Bienvenue dans ce guide pratique, camarades. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment éliminer, neutraliser, effacer un homme qui vous dérange, un homme qui dérange notre cause. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à vous salir les mains, nos disciples s'en chargeront pour nous. Dans ce guide, je vais vous apprendre simplement, pas à pas, comment pervertir peu à peu la perception du bien et du mal. Et surtout, souvenez-vous, le chemin le plus sûr vers l'enfer n'est pas une chute brutale, mais une pente douce et sûre. Car personne ne fait demi-tour lorsque la descente est agréable. Étape 1. Il va falloir enfermer nos disciples dans le futur. C'est primordial. La stratégie, c'est de leur détourner le regard du passé et du présent. Le passé offre des racines, des enseignements, des repères, et le présent est trop réel, factuel, rationnel. Alors que l'avenir, lui, est flou, ouvert, malléable et rempli de suppositions. Vous allez leur décrire un avenir radieux, un monde meilleur, une société parfaite, sauf que ces gens-là veulent vous en priver. Résultat, vos disciples ne verront plus des contradicteurs idéologiques, ne verront plus des opposants politiques, ils verront des voleurs d'avenir. On leur sabote leur utopie, on leur détruit leur futur monde meilleur. Ne parlez jamais de ce qui est, c'est beaucoup trop factuel, trop réel, vos disciples risqueraient de rationaliser et de commencer à se sortir de notre emprise. Parlez toujours de ce qui pourrait être. Le réel est bien trop têtu, alors que l'imaginaire, lui, est un champ infini de possibilités. Étape 2, on va maintenant exagérer les mots. Le but, c'est vraiment de créer une scission entre nos disciples et le camp d'en face. Comme outil central, nous allons utiliser l'étiquette. Et bien sûr, le vocabulaire obligatoire, raciste, fasciste, allemand de la Seconde Guerre mondiale, NZ, dictateur, extrême droite, etc., etc. Ils ne doivent pas décrire nos opposants, ils doivent effrayer nos disciples. Un adversaire n'est plus en désaccord, il est dangereux. Le but recherché, c'est que nos disciples ne voient plus les adversaires comme des gens en désaccord, mais des dangers potentiels, des menaces existentielles. Bien entendu, commencer à alimenter la fameuse règle, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Un mot suffit pour transformer un voisin en dictateur de la Seconde Guerre mondiale, et bien entendu, plus le mot est fort, moins il a besoin d'être vrai. Étape numéro 3, elle est fondamentale. Pour créer de la violence dans nos troupes, il va falloir la justifier. Et pour cela, il va falloir la mettre en opposition avec une violence adverse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les adversaires ne sont pas violents. Ils manifestent pacifiquement, sont enclins au débat, partagent leurs idées et ne cassent rien lors des manifestations. Mais pour se sortir de ce mauvais pas, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Il va falloir mettre sur le même pied d'égalité violence verbale, violence physique. Le problème de la violence physique, c'est qu'elle est objective, concrète, réelle. Si je tape un personnage A et si je tape un personnage B, les deux personnages ont reçu un coup. Les deux personnages auront la joue qui enfle, les deux personnages se seront fait physiquement agresser. L'avantage de la violence verbale, c'est qu'elle n'est pas objective, elle est subjective. Ce qui fait qu'on va pouvoir en mettre de partout. La différence se fait au niveau du ressenti. Ma phrase n'est donc pas violente, ça dépend qui la reçoit et qui l'interprète. En agissant comme ça, vous permettez quelque chose d'incroyablement puissant. Vous mettez le ressenti au-dessus de tout, en incontestable. Vous allez donc pouvoir qualifier de violent ce que vous voulez, tant que vous le ressentez comme tel. Pour faire passer cette idée, appuyez-vous bien entendu sur nos plus fidèles soldats, les enseignants, les humoristes, le service public. Faites passer l'idée que la violence verbale existe, que le ressenti individuel est plus important que l'objectivité collective. Commencez à amener l'idée qu'un mot peut tuer. Quelque part, une opinion peut devenir une gifle, un coup. Les désaccords deviennent donc des agressions. Ainsi, nos disciples vont finir par croire qu'un discours est en soi déjà un acte de violence. Riposter ne sera donc plus de la brutalité, mais juste une légitime défense. Pour parfaitement ancrer ça chez nos disciples, n'hésitez pas à toujours insinuer continuellement que ces gens-là font déjà preuve de violence dans leur discours. Il est donc normal qu'en retour, ils reçoivent de la violence. Ne faites jamais le distinguo entre la violence physique et la violence verbale. Gardez-les toujours sur le même pied d'égalité, c'est fondamental. Étape 4, nous allons devoir isoler nos disciples. S'ils ont encore trop de liens avec leurs anciennes relations amicales, s'ils ont encore trop de liens avec leur famille, il y aura toujours un risque qu'ils fassent preuve de nuance, qu'ils fassent demi-tour.
ou de prendre conscience du piège dans lequel on les emmène. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons rendre leurs familles et leurs amis coupables de trahison. Nous allons les positionner dans le camp d'en face. Rien de plus simple. Pour le père, un hétéro cisgenre blanc qui participe au patriarcat. C'est le symbole même de l'oppression. Sa mère, complice. Elle alimente, justifie, défend ce système qui empêche un avenir radieux, qui vole l'avenir de notre disciple. Son frère, un raciste sans cervelle, son oncle, un bof alcoolisé, ses amis, des gens peu cultivés, peu éduqués, pas intelligents. N'hésitez pas à valoriser, glorifier notre disciple de manière à ce qu'il croie qu'il est au-dessus de la moyenne, qu'il est plus intelligent, plus éveillé, plus cultivé. Progressivement, tout son entourage deviendra suspect, indigne, toxique, appuyé d'ailleurs sur ce terme toxique. Lorsqu'on est dans une pièce avec un gaz toxique, on a envie de s'en sortir, on a envie de se barrer de la pièce. Si vous lui faites croire que son entourage est toxique, il aura envie de les quitter, de couper les ponts, de ne plus respirer le même air qu'eux. Résultat, notre disciple n'aura aucune autre alternative que notre cause, notre collectif. Même si il doute, il tremble, son autre alternative serait une solitude absolue. Aucun humain ne veut ça. Il faut que votre disciple soit amené à penser, si mon père est un porc, ma mère une collabo, mon frère un fasciste, mon oncle un beauf, il ne me reste plus que vous, les autres disciples, vous la cause juste. Étape 5, maintenant que nous avons notre tribu, nous allons l'orienter, la canaliser, la focaliser sur des éléments stratégiques du camp d'en face. Pour cela, je vous invite à réfléchir qui parle le mieux, qui remet le mieux en doute notre cause, qui met le plus à jour tous nos défauts, toutes nos contradictions. Une fois que vous avez identifié ces personnes-là, mettez-leur une cible sur le dos, que nos disciples les identifient comme étant les dangers principaux. Une fois fait, faites un travail de symbolisation. Ce ne sont plus des humains qui donnent leurs idées, ce sont des symboles, des relais. Utilisez ces mots, relais, transmission, diffusion, ce sont des points stratégiques à atteindre. Ils diffusent une idéologie d'extrême droite, des idées dangereuses. Transformez-les en ennemis officiels. N'hésitez pas d'ailleurs sur les réseaux à diffuser des extraits courts, hors contexte, bien montés sur leurs dires les plus caricaturaux. Le but est de renforcer l'idée de nos disciples que ces gens-là ne sont plus humains, mais que ce sont le diable en personne. L'avantage, c'est qu'en pensant que le diable est en face, ils ne se rendront jamais compte qu'il est en fait derrière eux. J'insiste vraiment sur l'importance de les transformer en symboles. Ils doivent représenter les idées d'extrême droite, ils doivent représenter le fascisme, ils doivent représenter un danger. Ils diffusent, ils relayent. C'est très important parce que haïr un homme, c'est compliqué, même pour nos disciples. Alors qu'un symbole, c'est beaucoup plus simple. Nous arrivons aux 3 dernières étapes qui sont pour moi les plus importantes si vous voulez avoir des résultats concrets avec vos disciples. Commençons par l'étape 6 qui va être de récompenser, glorifier, valoriser les actes de violence de vos disciples. Pour cela, nous allons dresser un nouveau code moral. La violence est devenue un acte de vertu. C'est le militantisme absolu. Chaque disciple qui passe à l'acte dans vos rangs doit être glorifié, mis au rang de héros. Encouragez chaque censure, chaque passage à l'acte. Comme vu à une étape précédente, justifiez leur acte. Il est normal qu'on se défende. Remettez leur acte au centre de la cause. Nous nous battons pour quelque chose de juste. Faites-leur croire que les gens d'en face finiront par les remercier lorsqu'ils prendront conscience de la vraie réalité, de la vraie cause, la nôtre. Bien entendu, faites très attention et veillez parfaitement à ce que chaque militant ou chacun de vos disciples qui tenterait de faire de la nuance ou de la modération vis-à-vis de ses actes soit traité de traître, soit suspecté de fascisme ou alors de connivence avec l'ennemi. Alimentez bien entendu la fragilité de vos disciples. Ne les encouragez pas à grandir, à mûrir, à se renforcer. Au contraire, confortez-les dans leur fragilité. Ils n'en seront que plus réceptifs à la violence présumée de l'ennemi. Résultat, à chaque attaque devient un acte héroïque, un devoir moral. Mettez dans leur tête qu'un disciple qui cogne vaut 1000 disciples. Étape 7. Nous allons effacer toute possibilité de nuance, c'est primordial. La nuance humanise, elle ralentirait notre machine. Le premier qui mettrait de la nuance, oui mais, doit être suspecté. Le premier qui remet en question la méthode doit être traité de complice, jeté dans le camp d'en face. Faites-leur croire que la nuance est le dernier refuge des faibles. Faites-en un crime, c'est primordial. Plus aucun de vos disciples n'osera défendre quelqu'un qui remet en cause la méthode. Il n'aura même plus le courage de le faire lui-même. Et bien au-delà de ça,
et c'est l'effet recherché, ils iront tous de plus en plus loin dans la radicalité pour prouver leur valeur, pour montrer que eux, ce sont des vrais disciples. Et enfin, étape 8, il est temps d'exciter la meute. Nous avons créé un climat parfait, il n'y a plus qu'à titiller les couilles du taureau pour qu'ils finissent par charger. Pour cela, rien de plus simple, faites-leur croire qu'en face, ils s'organisent, qu'ils deviennent de plus en plus dangereux, que leurs paroles se libèrent, qu'ils ne se cachent même plus. Regardez, les gens d'en face n'ont plus peur. Nous devons réagir tout de suite. Notre avenir est en danger. Soit c'est maintenant, soit vous ne vivrez plus jamais dans un monde de paix. Votre avenir va vous être volé. Il est urgent d'agir. De manière subtile, quelque part, vous leur faites comprendre que la violence n'est plus un hasard, mais une conclusion logique. C'est la finalité de notre cause. Les plus radicaux de nos disciples vont prendre leurs responsabilités en main, et ils vont agir. Si vous voyez que nos disciples sont un peu mous, n'hésitez pas à remettre de l'huile sur le feu. Par exemple, lors d'un de vos discours, n'hésitez pas à dire que ça ne vous étonnerait même pas qu'un des disciples prenne une arme et abatte un opposant. En même temps, l'urgence est absolue. L'ennemi n'a jamais été aussi dangereux. La foule ne tue pas par hasard. On la prépare, on l'échauffe, on l'excite. Quand vous sentez vos disciples mûrs, envoyez tout ce que vous avez. Et voilà, normalement, si vous avez suivi ce tuto à la perfection, vous devriez être de parfaits petits enculés. Vos disciples auront agi à votre place, et vous ne serez que l'instigateur de ce chaos. Mais je préfère vous mettre en garde. En choisissant ce guide pratique, en appliquant ces méthodes, vous faites le choix du mal. Le mal étant en l'absence de bien, il est tout à fait logique de comprendre que le bien finira toujours par triompher. Vous perdrez quoi qu'il arrive. Et un jour ou l'autre, le présent et le réel finiront par taper à votre porte. Et ce jour-là, nous serons là. Et vous rendrez des comptes.